élément essentiel dans ma cuisine. Pourquoi là, les agrumes, je ne sais pas, mais c'est cette fraîcheur, je pense. Je pense que toute l'équipe a une passion pour les agrumes. Au niveau aromatique, on a une palette des arômes qui est incroyable. Ce que ça produit, ça dépasse notre imaginaire. Plein de choses, regarde. On arrive aux mains de Bouddha. On arrive au cédra, main de Bouddha. Ah, celle-là est belle. Je nous présente. Donc moi, je suis Bénédicte Bachès, l'épouse de Michel Bachès. Sur ces terres ici, Michel a créé une pépinière en 1982. Comme moi, j'étais très tentée par une plante qui était belle à voir, merveilleuse à sentir et qui donnait des fruits à manger. On s'est dit tous les deux, finalement, peut-être qu'on va pouvoir cultiver en pépinière que des agrumes, que cette plante. Voilà. Et du coup, on a abandonné le reste petit à petit et on s'est concentré sur les agrumes. Mais comme ce qui nous intéresse, c'est la diversité, on a ouvert le champ des agrumes et là, c'est infini. Et ce qui nous a attirés, c'est que c'est finalement des fruits extrêmement anciens. Je m'appelle Yann Frelischer, je suis chercheur au CIRAD à San Giuliano en Corse, dans une station mixte INRAE-CIRAD. Je suis chercheur en amélioration des agrumes. Je m'appelle Patrick Olitro, je suis généticien de formation. Ça fait une trentaine d'années que je travaille sur les agrumes, particulièrement en génomique aujourd'hui. Le tout début des agrumes, ça démarre à peu près il y a 8 millions d'années. Et il y a des fossiles qui ont été trouvés en Inde. Ces fossiles ressemblent fortement à un pamplemousse et l'hypothèse serait que cet agrume ancestral aurait envahi à un moment toute l'Asie et avec des phénomènes de changement climatique, il envahit le monde, puis il rétrécit et se trouve dans des îlots où il survit. Et là, pendant plusieurs millions d'années, ces différentes zones vont coévoluer. Donc il existe 4 espèces ancestrales, les pamplemousses, les mandariniers, les cédratiers et Micrantha, qui est une espèce sauvage originaire des Philippines. Ces agrumes ancestraux, l'homme les met en contact et derrière, bing, ça fait des hybrides. L'homme, pendant 4000 ans, il va sélectionner ces variétés. Et ensuite voyager dans le monde entier à différentes époques. Le cédratier, la première espèce à s'être déplacé hors de sa zone d'origine pour arriver au Moyen-Orient. Ces agrumes arrivent sur la Méditerranée très tôt. À Pompéi, par exemple, on retrouve des fresques. Sur ces fresques, on voit qu'il y a du citron, du cédrat. Christophe Colomb part découvrir l'Amérique. Et il va déposer ses agrumes, il va déposer des graines dans les Caraïbes. Et là, il y a encore de la diversification secondaire qui se produit. Qui ont donné naissance aux grands groupes horticoles qu'on connaît aujourd'hui, comme les orangers, les pomélos, les citronniers ou les limetiers. Tout ça, c'est présent parce que l'homme a été là pour mettre en relation des agrumes ancestraux. Et ça donne toute cette diversité que l'on connaît aujourd'hui en agrumes cultivés. Les taxonomistes ont créé des centaines d'espèces. Donc là aussi, les travaux de génomique nous aident à décrypter la complexité des génomes et donc à identifier les ancêtres des formes cultivées. Allez voir les cédrats, là, il y a des minéolas qui commencent. Là. Et là, il reste quelques kumquats. Ouais. Voilà, c'est une forme de kumquat. En tant que pépiniériste, on va faire des expositions pour vendre nos plantes à travers la France, et y compris chez des chefs. Je m'appelle Keiko Nagae, je suis originaire du Japon, de Tokyo. Je suis chef pâtissière depuis une vingtaine d'années ici en France. Au Japon, il y a beaucoup de variétés d'agrumes, puisqu'en fait c'est un archipel qui est long. Donc chaque région, ils ont des agrumes un peu différentes. Dans notre culture, dans notre cuisine, on utilisait beaucoup d'agrumes. Quand je suis arrivée ici en France, j'ai trouvé juste citron vert, orange, pamplemousse. Il y en avait 4-5 variétés. Ça s'arrêtait là. Je me dis, mais c'est quoi cet agrume-là? Après, quand j'ai rencontré Michel et Bénédicte, en fait, c'est là que ça a commencé à avoir beaucoup de variétés. Et donc, quand elle a vu qu'en France,
on pouvait produire ça, elle s'est rapprochée de nous. Et alors là, on a démarré une aventure ensemble. Et après, ensuite, il m'a envoyé plein d'échantillons. J'ai demandé, est-ce que je peux avoir, par exemple, je sais pas, yuzu ou le sudachi ou d'autres choses. Il y avait ça, mais à côté, il y en avait plein de variétés. J'appelle, je dis, mais c'est quoi? Donc, il me raconte d'où ça vient, comment c'est fait. Et à partir de là, je teste. Ce qui a été formidable, c'est qu'on n'était pas que vendeurs de fruits, on accompagnait la recherche des chefs au travers de ces fruits qu'on proposait. William Ledeuil, c'est quelqu'un de très très curieux. C'est peut-être avec lui qu'on est allé le plus loin dans la proposition d'agrumes différents. On a proposé un peu plus de 80 variétés d'agrumes, ce qui est considérable. Je m'appelle William Ledeuil. Donc ici, nous sommes à The Kitchen Gallery. J'ai 3 restaurants à Paris. D'abord, le jour où j'ai vu arriver sur un petit plateau, par une connaissance commune à Michel Bachès et moi-même, un petit plateau d'agrumes avec, je me souviens, une main de Bouddha, un cédra, un yuzu, un citron caviar. Qu'est-ce que tu en penses? C'était la première question. Donc c'est vrai, quand on ne connaît pas forcément ces ingrédients-là, la première action, c'est de dire waouh, c'est beau, c'est magnifique, ça sent bon, mais qu'est-ce que j'en fais dans une cuisine? Pour moi, l'agrume est devenu, c'est un petit peu un assaisonnement dans l'hiver, où tout ce qui est un peu aromatique disparaît, et on a cette palette extraordinaire de goût, de parfum, d'essence. En fait, dans la création, on met en présence des variétés différentes, de façon à ce qu'elles se pollinisent et que ça produise quelque chose. On a croisé par exemple une mandarine avec un citron caviar. Ça a produit quelque chose comme ça et qui est incroyable parce que c'est des choses qui n'existent pas. Alors les agrumes qu'on préfère, au fil du temps, ça a évolué. En cuisine, on fonctionne avec des humeurs. C'est un peu comme une garde-robe. Hein. Vous allez mettre une couleur différente chaque jour, une période où on va avoir envie de tel agrume avec telle intensité. En ce moment, notre agrume préféré, c'est plutôt le pamplemousse, ce gros pamplemousse. Et il se trouve qu'à Alula, il y a 2 variétés de ce pamplemousse, un en forme ronde et un avec un col. Et on les trouve très très bons là-bas. I'm James Thompson and I'm the Agriculture Sector Manager within Economic and Social Development for the RCU. A lot of our mission is to develop the food supply for Alula and that goes from production from the farms. Some of those products will go out of Alula. And citrus is a good example of Alula working together with us, with Stefan, in the Citrus Higher Value project and looking at different aspects of citrus production, the types and varieties of citrus that are being grown here, measuring the quality of those plants, introducing some new varieties to be grown in the commercial farming areas of Alula, and looking at then what is the unique character of the citrus of Alula and how do we position and brand those products in the favourable markets. Stéphane Formand, je suis directeur du pôle agriculture au sein de l'Agence française pour le développement d'Alula, AFALULA. On est dans une ferme gérée par un manager de ferme qui travaille avec le propriétaire, dans une ferme très mixte qui mêle à la fois le palmier dattier qui reste la culture centrale à Alula, mais partagée avec d'autres types de cultures, en particulier l'agrumiculture, donc la culture des agrumes, les oranges, les clémentines, les citrons. On sait par exemple qu'il y a pas loin de 800 hectares de production d'agrumes sur Alula, qu'ils produisent probablement entre 12 000 et 15 000 tonnes d'agrumes chaque année. Dans l'idée de ce qu'on rencontre à Alula, c'est qu'on voit la douceur, les jus sont peu acides, puis il y a du sucre. Et donc cette idée-là, je pense qu'elle est à développer. Donc plutôt que d'avoir une démarche qui va proposer quelque chose pour des gens qui viennent de l'extérieur, l'idée c'est d'emmener quelque chose aux gens qui vivent là, de façon à ce qu'ils se l'approprient et que ce soit leur histoire. Et aujourd'hui, nos experts, à travers leurs connaissances, considèrent que
l'agrume d'Alula a un énorme potentiel à cause de son terroir, de son microclimat, de ses sols. Et donc, un travail est en train de commencer avec les agriculteurs pour comprendre le phénomène d'amélioration de qualité et essayer de former les éleveurs à de bonnes pratiques pour augmenter la qualité de leurs agrumes. Elle est ferme, charnue. Ça, c'est un cédra qu'on a proposé pour l'Oasis, pour donner une autre variante du touronche, du cédra qui est là-bas. Alors, ce que je vais faire sur place, en tout cas, c'est déjà moi découvrir en fait le lieu et comprendre en fait les agrumes qu'ils ont sur place et que je puisse interpréter leurs agrumes tout en gardant leur tradition. Je n'ai pas l'intention de ramener la savoir française ni de japonaise à imposer. Voilà, c'est de comprendre leur histoire, comprendre leur culture. Dans le cadre du projet Alula, je vais m'intéresser moi particulièrement à l'origine des variétés locales, dont on ne connaît pas aujourd'hui trop l'origine ni la constitution génétique. Donc on va les séquencer, avoir l'information sur leur génome complet pour comprendre d'où elles viennent, quels sont les parents de ces variétés. Et donc ce projet qui a suivi l'analyse de filière et le plan de développement, la Commission royale en effet nous a demandé de continuer à assister le développement de la filière agrumes. Et donc, nous sommes rentrés en partenariat avec ce consortium public-privé d'institutions françaises, donc le CIRAD, l'INRAE. L'idée, c'est d'apporter de la diversité sur la zone d'Alula. Il y a un potentiel agrumes qui est magnifique. Ce qui est formidable avec les agrumes, c'est que c'est beau à voir, c'est bon à manger, c'est parfumé. Si on explore toutes les variétés d'agrumes, on peut en avoir toute l'année. Comme c'est une plante qui est aussi pour la cuisine, elle a accompagné la culture culinaire des hommes. Les agrumes de demain, ils vont être multiples, ils vont être très diversifiés, allant de petits fruits à de très gros fruits, en passant par toutes les couleurs. L'agrume, c'est la vie, l'agrume, c'est beau, et profitons-en.